Avec mes parents, on a fait un petit peu l'état instable en tout cas mes parents, pour nous offrir un avenir meilleur ici. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous en charmante compagnie avec Ardiana Mané. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui, Ardiana. Alors c'est vrai qu'il y a des parcours qui inspirent, des personnalités qui marquent, et tu en fais vraiment partie. Avec ta voix singulière, aujourd'hui on va parler vrai, on va parler en toute simplicité. Et vraiment, je suis tellement heureuse de pouvoir partager ce moment avec toi. Ardiana, si aujourd'hui on fait ce partage-là, en tout cas cette interview, c'est que je te connais maintenant depuis quelques années. Et c'est vrai que j'ai cheminé à tes côtés, pas mal, déjà à travers ta boutique, on va en parler. Et ensuite, par rapport aux soins que tu proposes en tout cas. Et par ce cheminement, ça m'a paru comme une évidence, justement, de partager ce moment-là et de mettre en lumière ton travail et la personne que tu es. Je suis arrivée en France à l'âge de 15 ans. J'ai quitté mon pays d'origine avec mes parents. On a fait un petit peu l'état instable pour nous offrir un avenir meilleur ici. J'ai eu cette chance de pouvoir entrer sur un parcours scolaire assez enrichissant pour moi parce que il m'a permis déjà d'apprendre le français, pouvoir faire mon petit bout de chemin en France et en toute sécurité, on va dire. Petit à petit, donc j'ai fait mes études, enfin une première partie de mes études. J'ai fait un bac pro électrotechnique et suite à ça, j'ai eu l'occasion de faire des petits jobs d'été à droite à gauche, qui m'ont conduit à me retrouver et faire du commerce dans une des plus grandes enseignes en France. Je peux le dire parce que c'était quand même une très belle enseigne, Le Printemps, qui m'a beaucoup appris sur le commerce. Donc aucun lien initialement avec tes études? Absolument pas. D'accord, En fait, le poste qui m'a été proposé, c'était le rayon de la chaussure au départ. d'accord. Donc, j'ai eu ma formation de chausseur expert déjà au printemps. Et j'ai été fascinée par, à ce moment-là, l'importance technique euh, d'une chaussure, enfin la technicité de la chaussure et l'importance qu'elle avait lorsqu'elle était en contact avec notre pied. Ce côté où on prend en considération la morphologie du pied du client et on adapte la chaussure qu'il faut. Je trouvais que c'était assez intéressant parce que on écoutait non seulement les besoins du client, mais on prenait également soin de l'aspect esthétique, du confort au quotidien, enfin la durabilité. Tout cet aspect fidélisation, accueil client allait avec. Donc j'étais vraiment séduite par ce milieu de la chaussure. Donc finalement, il n'y avait pas de lien direct avec ton travail, en tout cas en tant que commerçante et les études que tu avais faites? Non, parce que, en fait, je suis tombée dedans Mmh. et il est vrai que lorsqu'on arrive, en tant qu'étranger, on est obligé de s'adapter, apprendre peut-être quelque part, ce qu'il y a et ce qui s'offre à nous. C'était difficile pour toi, en tant qu'étrangère, de trouver ta place à ce moment-là? Alors, je dirais pas que c'est difficile parce que quand on prend, la route de l'immigration, on se prépare à tout ça et je dirais qu'au contraire, l'accueil de la France a facilité mon intégration. Et tu t'es donné les moyens, de toute façon? C'était un peu le but, hein, pouvoir s'offrir un avenir meilleur, donc ça passe par le travail. Exactement, et tu en as très rapidement pris conscience. Donc du coup, quand tu as travaillé au printemps et que tu as pris, que tu as vu en fait, la comment dire? L'importance en tout cas des chaussures, les ce que tu m'expliquais tout à l'heure, ce qu'on m'a expliqué tout à l'heure par rapport aux pieds en tout cas et à toute la globalité. Qu'est-ce que tu expliquais exactement par rapport? Alors, en fait, ce qui est, intéressant dans le Printemps est une enseigne où il y avait, énormément de possibilités, donc je pouvais être à la fois au prêt-à-porter, aux bijoux, aux sacs à main, enfin les accessoires. Mais, la chaussure, m'a, beaucoup plus, attirée dans le sens où c'était bien plus technique. Et le fait de prendre conscience de l'importance du bon chausson et l'impact que ça a sur le corps, sur notre façon d'être, sur notre posture,
Quelque part, voilà, entendre ou comprendre le besoin du client était, enfin, c'était je dirais une reconnaissance d'un travail bien fait. Et on va y venir à ça, parce que j'aimerais qu'on approfondisse ce point. Mais avant ça, j'aimerais savoir aussi par la suite, donc du coup après Printemps et ses expériences professionnelles, tu en es venu à travailler ici, là où nous sommes aujourd'hui, donc la boutique Atalante. C'est Donc dans un premier temps, tu as été embauchée pour ensuite prendre dans la direction, c'est ça? ça. Alors au départ, donc je valide, mon BTS à travers une VAE. Après, ces 3 années passées, 3 ans et demi passés au printemps, je me fais débaucher par, un très grand monsieur, un grand patron, c'est une société parisienne, qui, donc me demande de prendre la responsabilité, de la boutique. Et à ce moment-là, donc j'avais 22 ans, 23 ans et donc nous sommes, j'ai beaucoup aimé son approche parce qu'il a dit, enfin, ce qui était un semblant d'entretien: «Un jour ce magasin sera le tien, donc j'ai entièrement confiance en toi». Je me dis déjà à 22 ans, 23 ans responsable, c'était déjà beaucoup et pourquoi pas un jour, un magasin, à mon nom. Il a vu juste en fait. Il a mis comme une petite graine en toi, je crois. Voilà, qui a germé et finalement, comme quoi les mots Tout à fait. ont Il a mis une toute importance fondamentale. l'attention à ce moment-là, oui. Exactement. Et donc te voilà aujourd'hui donc, à la tête de cette boutique. Oui. De chaussures haut de gamme. Et une des seules boutiques de la région, aujourd'hui dans le chausseur, haut de gamme et multimarque. Et on va voir que justement, dans ton approche en tout cas, par rapport aux clients, tu as très rapidement constaté certaines choses au niveau, de la façon dont les clients se chaussaient. Mmh. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est-à-dire que, tu m'avais dit en tout cas que beaucoup de tes clients avaient, du mal à se chausser et tu as constaté certaines choses. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, la difficulté, je crois que toute, tout le monde, hein, on a tous eu, la difficulté, à se chausser, avoir mal aux pieds parce que la chaussure a été trop serrée, trop large ou il y a un frottement. Et donc avec la formation, de chausseur expert, j'ai cette, facilité, dois-je dire, de pouvoir, être à l'écoute du client pour pouvoir proposer la chaussure qu'il faut. Donc, Donc c'est une observation qui a vraiment résonné en toi, ça? depuis toujours. Je pense que lorsqu'on est, commerçant, une des premières qualités d'un commerçant, c'est d'être à l'écoute du client, comprendre les besoins du client. Enfin, c'est voilà, ça fait partie de notre métier. Et par rapport à cette observation que tu as faite justement d'une façon beaucoup plus, pointue, je dirais, de la façon dont tu chaussais tes clients. Parce que toi, tu es très observatrice et tu es vraiment à l'écoute de tes clients. Est-ce que, je sais qu'à un moment donné, tu as eu un déclic. Il s'est passé quelque chose pour que tu ailles un petit peu plus loin dans l'aventure. Est-ce que tu peux nous parler de cette transition? Alors, nous sommes, comme la grande majorité, enfin, j'ai une grande majorité de clientèle féminine et il est vrai qu'on a souvent, surtout avec les grosses chaleurs, des problèmes de rétention d'eau. Les pieds qui gonflent, faut desserrer, les lacets si c'est possible, mais quand c'est une boucle de sandales, la marque, elle est vraiment, imprégnée dans le pied. En hiver, les bottes qui ne passent pas à la cheville parce que les pieds sont aussi gonflés pour les personnes qui ont, ces pathologies-là et donc je cherchais, une solution comme pour tout le reste. Donc s'il fallait élargir les chaussures, la solution a été, mais quand le pied ne rentre pas, voilà, il faut plutôt, affiner le pied. Cette idée me trottait quand même, pendant très longtemps. Et tu en as fait quelque chose, justement. Alors, on a eu, le covid, je crois qui a secoué, pas mal de monde, Qui a fait du mal, mais qui a fait du bien. qui a fait du bien aussi. C'est vrai qu'à cette période-là, enfin avant même le covid, j'ai traversé une, période un peu, difficile dans ma vie privée, et dans ma vie, professionnelle. J'ai été, initiée, avec la méditation, qui m'a permis, vraiment d'avoir ce retour vers soi, Mmh. de se questionner, de se poser, de pouvoir se relaxer,
et d'avoir ce lâcher-prise. Et quelques mois plus tard, on était en collection avec ma sœur et la commerciale, je la vois rayonnante, elle était vraiment superbe. Et je lui ai dit, elle s'appelait Frédéric, je lui ai dit: «Fred, qu'est-ce que tu as fait?» Et elle me dit: «Écoute, tu sais, j'ai essayé une méthode, mais alors, à la fois, un état de bien-être profond, mais aussi esthétiquement». Et je lui dis: «Mais t'as fait quoi?» Et donc là, elle me parle de cette méthode. Je me dépêche pour rentrer, et regarder ces informations et donc je me dis: «Mais c'est génial, j'ai envie de la tester». Et donc je regarde sur internet qui pratiquait cette méthode dans la région. Effectivement, il y avait une, jeune femme qui faisait ça sur Metz. Je lui écris, elle me répond 1 mois plus tard pour me donner rendez-vous 3 mois plus tard. Ah. Et moi je me suis dit: «Mais c'est pas possible!» Ça veut dire que bon, elle venait d'être boostée par une, influenceuse connue de la région. D'accord. Et donc je me dis: «Mais j'ai envie, de faire, cette formation et pourquoi pas la faire pour moi?» Parce que moi aussi je faisais de la rétention d'eau. Pour ma maman, mes sœurs, et pourquoi pas, mes clientes, celles qui en avaient besoin pour dégonfler, les pieds, se sentir bien et en fait arriver à un état de bien-être tel que, je voyais, cette commerciale. Et donc je te laisse imaginer, Mmh. Covid, Brésil, Ouais, et je me dis: «Mais je vais y aller». mais non. Alors tout le monde me dit: «Non mais il faut pas, tu as vu comment c'est là-bas?» Enfin ça a été, Et tu écouté personne? j'écoute à personne. Tu bien fait. Je contacte, donc la société au Brésil. Oui, Une dame très charmante me répond avec un parfait français. OK. Elle me dit: «Écoutez, vous pouvez venir», donc elle me donne les dates, les disponibilités et j'avoue en tant que maman, on se pose quand même la question, on se dit: «Bon, à l'étranger, toute seule, aussi loin, qu'est-ce que tu fais?» Donc j'ai eu quand même cette première partie de doute et donc 1 semaine plus tard, elle me contacte, elle me dit: «Écoutez, nous allons bientôt avoir une première formatrice officielle en France de la méthode». Donc j'ai fait partie des premières, à être formées par la méthode Renata, D'accord. par, la Nathalie Duarte qui est, la formatrice officielle en France. On ne s'est parlé de cette méthode rapidement, Renata? Alors, Ouais. bien sûr, la méthode, Renata, est une méthode qui a pour but de détoxifier, le corps, rebooster le métabolisme, relancer tout le circuit lymphatique, hein. Faut savoir que le circuit lymphatique, c'est ce qui permet à notre corps d'éliminer les toxines et les grosses protéines que le sang n'arrive pas à éliminer. La difficulté du circuit lymphatique, c'est qu'il n'a pas d'organes, donc il n'a pas de pompe comme il a le circuit sanguin. Et donc, pour pouvoir circuler, il doit circuler grâce à une circulation sanguine et grâce au mouvement musculaire. Et comme nous sommes quand même dans une société de sédentarité où on n'a pas tous une activité sportive régulière et que toutes les femmes n'ont pas forcément une bonne circulation sanguine, Mmh. ce système de rétention d'eau, ce système Mmh. émonctoire, hein, évidemment ne circule pas Mmh. correctement et du coup, crée la rétention d'eau et du coup des toxines au niveau des jambes, donc des jambes lourdes, des douleurs quand même assez importantes, des jambes gonflées, Les pieds gonflés. les pieds gonflés. Et donc cette méthode a été quand même extraordinaire parce que euh, Une révélation pour exactement, sortie de cette formation, je descends du train et je dis à maman, on avait une table de massage à la maison, je dis à maman: «Tu prépares la table». La petite anecdote, c'est qu'on n'avait pas d'huile de massage, je dis: «C'est pas grave, on prend de l'huile d'olive». Et j'ai drainé qui a beaucoup de bienfaits d'ailleurs. pour l'huile d'olive exactement, j'ai drainé pour la première fois ma maman, donc il devait être, 23h quand j'ai fini. Alors c'était un peu douloureux les premières, minutes, hein, Oui. les 5-10 premiers C'est qu'il y avait de quoi faire alors, hein? et oui, elle avait énormément de rétention. Et donc le lendemain matin, je me presse d'appeler maman et j'ai dit: «Alors maman?» Elle me dit: «Je me sens super bien, j'ai bien dormi, tu as des mains en or». Elle me dit: «J'ai réussi à enlever mes bagues pour la première fois parce que tellement, elle avait de la rétention et là, elle a pu se libérer». Et donc elle a passé la journée à faire du ménage, à ranger, à bouger tout.
Donc il y avait une espèce de force et des regains en fait, et regain d'énergie qui est revenu en elle et je me suis dit mais c'est formidable. Mais ça a eu un impact plus profond finalement que simplement du drainage lymphatique. Parce que tu parles de cette énergie aussi. Évidemment, en fait, déjà sur un aspect physique du corps, le fait de masser un corps, on libère de la dopamine, l'endorphine, des cytocines. La circulation de tous ces hormones qui font du bien également à la psyché. Et le fait de mettre en mouvement à la fois l'aspect psychologique mais physique aussi, ben, on commence à faire bouger de ce tout qui est le corps humain. Et donc, je me suis dit, mais c'est génial, enfin, il faut que je partage ça avec mes clientes, avec mes amis. En fait, tu prends vraiment en compte aujourd'hui, en tout cas, la santé dans sa globalité. Comme une forme de santé holistique. L'énergie du corps, qui est là l'aspect physique, en tout cas la force qu'on peut avoir, parce que forcément, bah, quand on a les jambes gonflées, on se sent beaucoup plus lourde. Et le fait de libérer ce système pour pouvoir détoxifier le corps et rebooster le métabolisme, remet déjà une certaine force dans le corps, dans l'esprit, et donc c'est extraordinaire. Mais bien sûr que c'est extraordinaire. Et justement, comment tu as intégré ces soins dans ton activité initiale, ici, au sein de la structure de ton magasin en tout cas? Alors au départ, j'avais mon bureau Ok. d'un côté et une partie du stock. Et je me suis dit, j'ai pas besoin de bureau, on va réduire la partie stock. Donc j'ai emmené une partie du stock en dépôt et j'ai emménagé. Donc j'ai fait une extension de mon entreprise, j'ai fait le nécessaire sur un point de vue paperasse. Et j'ai commencé à en parler. Donc au départ, il y a eu la phase d'entraînement, donc toute la famille est passée. Elles étaient super contentes, la famille, les copines. Et j'ai commencé à en parler aux clientes. De façon tout à fait naturelle, parce que en fin de compte, on observait au quotidien les pieds gonflés, l'état de stress, les ballonnements, parce que ça a un impact aussi sur le ballonnement. Enfin, c'est un tout. Et donc, je commençais à en parler et je plaçais mes rendez-vous au départ le matin en ouverture, entre midi, pendant le temps de pause, le soir, les lundis matins. Enfin, c'était comme ça au départ. La satisfaction d'apporter du bien à l'autre donne une envie d'aller systématiquement plus loin. Donc en fait, tu fatigues jamais parce que tu aimes ce que tu fais. C'est l'amour de ce que tu fais finalement qui te donne cette énergie-là. Exactement. On fatigue, mais c'est une fatigue qui est, comment je vais dire, satisfaisante. Parce qu'on a accompli quelque chose, parce qu'on a apporté quelque chose à l'autre, parce qu'on a soulagé l'autre. Au bout de quelque temps, je développe donc cette activité, je maintiens mon rythme. Et donc une cliente qui arrive pour essayer une paire de chaussures, elle n'arrive pas à porter la botte. Donc la cheville ne passait pas. C'était une paire de cavalière, D'accord. qu'elle n'arrivait pas à passer. Et donc elle a dit, bon, moi je vais voir si après le drainage, je peux La mettre je peux facilement avoir une paire de bottes. Et donc elle fait le soin, elle pense, une pensée pour elle. Ah bah oui. Elle sort donc du soin et là, ma collègue qui était là l'après-midi lui fait essayer la botte et la botte, elle rentre. Génial. Et là, plein d'émotions. C'est sûr. Et elle me dit, mais en fait, c'est ça. C'est dégonfler ses pieds pour mieux se chausser. C'est un slogan qu'on pourrait mettre ici. Alors, et en fait, c'est Delphine que je salue, qui est devenue une amie, une pépite, parce qu'elle a une sensibilité que j'aime beaucoup, à la fois à la beauté et aussi au bien-être. Voilà comment est né ce fameux slogan développé. C'est pas moi qui l'a dit, c'est une cliente au départ, dégonfler ses pieds. Un petit clin d'œil pour elle, un seul laser pour elle, quand elle les écoutera en tout cas. Mais c'est génial, tout ce cheminement. En fait, tout s'est fait naturellement. Je crois que j'ai un peu suivi l'instinct et surtout écouté le besoin des clients. Et du coup, ça s'est fait naturellement. Et j'ai été donc de là. Après, il y a eu le besoin les femmes surtout, on a besoin d'avoir des jambes beaucoup plus affinées. Donc, je continue à chercher les méthodes qui restent naturelles, qui restent non concurrentes à ce qu'il y a autour aussi. On veille à ce que voilà, on se marche pas dessus dans ce milieu-là. Et donc, je me forme à la méthode de madérothérapie, qui est
d'une technique colombienne avec des instruments en bois, où on vient également drainer le corps, mais surtout resculpter, Voilà, tu travailles toujours sans machine. toujours, enfin, Naturel. toutes les techniques que je pratique Mm. sont des techniques manuelles. Oui. Parce que je trouve important le contact, ce contact de peau à peau, Tout à fait. que le corps humain a besoin pour stimuler justement cette énergie, pour faire circuler cette énergie. Oui, tu transmets quelque chose. Et également, on reçoit et on transmet. Il y a un échange qui s'essaye lors de ces soins. Et donc, tout l'été, j'ai commencé à suivre des clientes, j'ai élargi mon planning parce que du coup, la demande a fait qu'il fallait que je me libère des journées pour pouvoir pratiquer que les soins. Pendant cette période où je suivais les clients tout l'été pour préparer le fameux body summer, tout allait bien, on faisait les pesées avant, après. À la fois, on rentre au mois de septembre, le stress total pour les mamans, les enfants, la rentrée, la pression au travail. Et j'ai remarqué que ces femmes reprenaient du poids. Donc tout ce travail qu'on avait fait en 5 mois, au bout de 1 mois et demi, 2 mois, elles avaient repris l'équivalent du poids. Et là, je me suis dit: «Mais c'est pas possible, il doit y avoir autre chose. Autre chose à aller, chercher». Pourquoi, le stress va venir déclencher, cette envie de manger, peut-être ce besoin de s'imposer. En fait, tu as fait le lien entre les émotions et le corps. C'est-à-dire que d'abord, on a les chaussures. Ensuite, on a le drainage lymphatique pour dégonfler les pieds. Et au moment où justement tu pratiques, tu continues à observer qu'il n'y a pas que ça qui intervient, mais il y a également, pour avoir quelque chose en continu, je veux dire une observation en continu, des résultats qui puissent en fait perdurer sur la longueur, c'est qu'à un moment donné, tu te rends compte que les émotions, elles ont un impact sur le corps. Exactement. Et à partir de là, ton activité, elle continue à prendre de l'ampleur et tu vas encore explorer d'autres domaines. Exactement. Et ça nous intéresse aussi. Et alors, continue avec ça. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Alors j'ai, forcément donc, j'ai eu besoin d'aller chercher plus loin. Oui. Par quel biais je peux aller comprendre ces émotions? Ouais. Donc j'ai fait pas mal de salons autour du bien-être à Paris et je voulais donc une formation qui est pas trop longue pour pas que ça me prenne trop de temps Oui. au niveau de mes activités qui étaient déjà en place, mais qui étaient quand même assez complètes et assez, je dirais, conséquentes en information et en apprentissage. Donc je rencontre professeur Jouard, Oui. qui est un hypnologue et avec lequel donc on passe un entretien. Et c'était sous entretien qu'il recrutait ses élèves, où il mesure mon taux vibratoire, l'énergie du corps, où il est très sensible à la vibration de la voix. Et donc il me dit: «Mais c'est formidable, bien sûr que tu peux pratiquer ce métier». J'ai dit: «Je cherche pas à pratiquer, à en faire mon métier, mais je cherche à comprendre comment les émotions impactent l'être humain dans notre vie aujourd'hui, et c'est les émotions d'aujourd'hui, d'hier, de naissance». Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai fait donc une année d'hypnose. Mais tu sais, il a raison parce que ta voix, naturellement, elle nous hypnotise. On t'écoute, t'es impactante, t'es douce, tu poses, mais naturellement. Donc, c'est comme si c'était écrit. Alors, bien sûr qu'après, toi, tu prends le chemin. Il n'y a pas de hasard, voilà. Après, en effet, de cette qualité, en tout cas, toi, tu en as fait une force et tu as choisi d'aller dans cette direction. Ça aurait pu être autre chose. Mais c'est ça qui est fascinant, c'est que vraiment, ça te colle à la peau et c'est pour moi tellement authentique ce que tu proposes. Alors, c'est vrai que à l'heure actuelle, je pratique le soin Rinata avec tout ce que j'ai acquis pendant ces années-là. Et c'est vrai que l'importance des émotions au quotidien joue un rôle, enfin en tout cas des émotions qui sont enfuies ou qu'on ne conscientise pas, ralentissent le métabolisme, Tout à fait. créent un état, je dirais, de souffrance quelquefois, hein, assez profond pour certaines personnes. Donc c'est en faisant des liens par rapport à ces comportements qu'on comprend qu'on peut être libéré. Et je fais un lien justement avec la rétention d'eau. J'ai compris par la suite que lorsqu'on a de la rétention d'eau, c'est souvent lorsqu'on retient ses émotions. Et mon but, en tout cas lors de ces soins, c'est de comprendre l'émotion qui est retenue pour pouvoir
libérer l'émotion, c'est-à-dire la conscientiser, l'accepter pleinement telle qu'elle est parce qu'elle est en nous et pouvoir la libérer pour faire avec. C'est-à-dire, on a cette émotion-là, on va venir, ok, j'ai pris conscience, elle est là. On va venir la placer dans un tiroir si on veut, dans une case si on veut, mais elle est là, elle fait partie de nous. Et du coup, on en fait une force à ce moment-là. Mais c'est génial ce que tu expliques parce que moi, je suis convaincue de toute façon que tout passe par le corps. J'ai envie de dire aujourd'hui, si on a envie de s'élever dans sa vie, même d'avancer, c'est la reconnexion au corps qui va être essentielle, tu vois. Complètement. Et Retour à soi. ce retour à soi par le corps. Parce que voilà, on est fait de chair et je veux dire, c'est hyper important de sentir et de se ressentir. Et à travers ça, effectivement, avec différentes méthodes dont la tienne, on peut pouvoir évacuer des choses, comprendre des choses et avancer dans la vie. Tout à fait. Et donc, toi, parce que tu apprends, tu continues toujours à évoluer, grâce à ça, aujourd'hui, tu as repris encore des études, tu continues des études. Est-ce que tu peux nous dire exactement ce que c'est? Bien sûr. Alors, il y a une partie qui, de tout de suite après l'hypnose, donc j'ai été fascinée. Je reçois moi-même la réflexologie plantaire, évidemment, que l'importance de ces terminaisons nerveuses. Il faut savoir qu'au niveau de notre voûte plantaire, on a plus de 7000 terminaisons nerveuses qui relient tout notre corps, à la fois psychologique, physique, au niveau de la colonne vertébrale, au niveau des organes. Et lors des soins, on peut très vite sentir les tensions. Si par exemple, je vais toucher au niveau de la voûte plantaire et que on sent que je vais voir l'énergie du rein, c'est-à-dire le rein est tendu, est-ce qu'on peut le sentir au niveau de la voûte plantaire? Ça veut dire qu'il y a des peurs. Et lors de ces séances, on va parler, donc tout au long de la séance, on va parler de ce qui fait peur à la cliente pour pouvoir la mettre en surface. Et pendant la séance, je vais pratiquer, donc quand c'est nécessaire, de l'hypnose conversationnelle. Et donc, il y a un état de bien-être qui est assez profond. Et quelquefois, ça ne suffit pas. D'accord. Quelquefois, ça ne suffit pas. Il y a besoin de libérer par quelque chose de bien plus important, de bien plus fort. Et donc, j'ai entamé l'année dernière une formation donc, de coach euphoniste énergéticien bien-être. D'accord. Et donc, c'est une formation qui consiste à prendre conscience de tout, c'est-à-dire à prendre en conscience euh, du corps physique, de nos corps énergétiques, de notre aspect psychologique, du vivre ensemble, euh, et tout ce qui peut, la personnalité de chacun, comment on peut faire, Tous nos différents corps exactement. qui existent. Et surtout, voilà, tu vois, ce vivre ensemble avec l'adaptation, en fait, le pouvoir de s'adapter avec, son prochain, tout à ceux qui nous entourent. Et donc, cette formation que je termine l'année prochaine, en 2026. qui ne t'arrêtent jamais. Toujours inspirée, Ardiana. Inspirée parce que je crois que on est dans une société que, aujourd'hui, plus que jamais, a besoin d'être soulagée, a besoin d'être entendue, a besoin d'être écoutée. Tout à fait. Et a besoin d'avoir justement ces techniques pour pouvoir se soulager elle-même à travers la méditation, bien sûr, des exercices, à travers le yoga, à travers... On en revient toujours à soi. Exactement. Et pour mieux donner aussi, hein, pour vraiment mieux échanger et créer justement ces connexions, ces liens avec les gens qui nous entourent, c'est plus que jamais aujourd'hui le cas. Bien sûr. En fin de compte, ce que j'aimerais, c'est transmettre l'importance de la bienveillance, l'impact que elle va avoir sur notre corps, faire le bien à l'autre, systématiquement. Enfin, quand on dit on fait le bien, ça nous revient au centuple. Eh bien, dans le soin, c'est pareil. Le fait d'apporter un soulagement, le fait d'apporter une prise de conscience de cette bienveillance à l'autre fait énormément de bien à l'autre et à soi aussi. Donc, c'est ce que j'aimerais répondre à court et à moyen terme. Bien sûr, à moyen terme et à long terme aussi. À long terme, bien sûr. Et justement, pour finir en beauté par rapport à ça, est-ce qu'il y a des projets, des choses, des rêves que tu souhaites encore réaliser dans la continuité de ce beau projet ou en tout cas de tout ce que tu es en train de transmettre? Depuis une paire d'années maintenant, je pense à réaliser et j'aimerais réaliser une maison du bien-être où différents thérapeutes se réunissent
où on peut accueillir, faire des cercles de femmes. Co-créer ensemble. Exactement. Que chacune travaille sur différentes thérapies, que ce soit sur le corps physique, sur l'émotionnel, sur l'énergétique. Heu, donc voilà, à long terme, j'aimerais créer un lieu idyllique, un havre de paix pour, permettre à ces femmes de se connecter à soi, de se réaliser et de permettre à ces femmes de répondre ce qu'on va venir, enseigner dans cette maison-là, Bien sûr. et ce qu'on va pouvoir partager et qu'elles le vivent au quotidien, qu'elles le partagent avec, heu, leurs proches et que ça apporte apaisement et C'est bien-être, voilà, dans la vie de tous les jours. C'est magnifique et c'est magnifique parce que de toute façon, je ne doute en aucun cas de la continuité. En tout cas, moi, je vais continuer à te suivre et à passer entre tes mains aussi parce que ça, c'est hyper important aussi. J'ai eu tellement de chance de passer entre tes mains et c'est merveilleux. Moi, j'aimerais savoir justement, Ardiana, où est-ce que les gens peuvent te trouver? Est-ce que justement tu as des réseaux sociaux que tu peux communiquer pour que les gens puissent, Bien sûr. te retrouver? Alors, pour, toute, la prise de rendez-vous, donc c'est Planety, donc on retrouve Atalante Équilibre, donc sur Planety, Atalante Équilibre. Équilibre. Sur la page Instagram également Atalante Équilibre pour la partie soins et Atalante Thionville pour la partie chaussures. Les soins se pratiquent ici. Il y a 2 jours par semaine de créneaux ouverts et puis après on s'adapte sur le reste de la semaine. Heu, donc voilà, à Thionville. Moi, en tout cas, j'ai été touchée par cet échange vraiment tellement puissant et j'espère vraiment que, vous avez été également touchés, comme moi je le suis parce que c'était inspirant, riche en tout cas de beaucoup de choses. Tu as beaucoup de choses à transmettre et pour ça, je te remercie. Je te remercie beaucoup pour le temps, que tu m'as accordé pour cette interview, pour ce moment, passé, ensemble. Un grand merci également, à la technique Mouvance Production diverses avec Nathalie et Amélie, voilà, qui sont au top et grâce à qui aujourd'hui on peut partager ce moment. Alors n'hésitez pas à faire partager et à faire vivre cette parole autour de vous. En tout cas, vraiment, surtout continuez à croire en vos élans, en vos chemins, en vos rêves. Allez-y et ne vous arrêtez jamais. Ayez confiance en vous. Exactement.